Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos en Búnker aquí con Ana París, actriz francesa. Bonjour Ana, ça va? Ça va bien, merci. Merci à vous pour être partant de notre interview. Et Bah ouais, je suis super contente. ok, merci. Pour nous, c'est pareil. Et Mm. Anna, vous t'encontres où? Tu t'es connecté depuis quelle ville? Alors moi, là, je suis connectée à Bordeaux. C'est D'accord? dans le sud-ouest de la France. J'ai Ok, quitté Paris parce ok. que je pouvais profiter d'une maison avec un jardin ici. Donc, D'accord. je suis venue à Bordeaux. Voilà. Ok, parfait. On n'est pas loin, on n'est pas très loin alors, c'est bien. Ok. Pourquoi tu es où, toi? À Bordeaux aussi? C'est pas vrai, c'est génial! C'est Ça génial, se trouve, génial. on est voisins. Ouais, Peut-être on est voisins. on sait jamais, ouais, on sait jamais. Ok, et les confinements, c'est pas très difficile pour vous? Bon, vous m'avez dit déjà que vous avez plus grande place qu'à Paris. Oui, donc j'ai pas à me plaindre. Voilà, j'ai pas à D'accord. me plaindre. Je suis dans une maison qui est assez grande. Il y a un Ok, joli jardin. Il ok. a fait quand même plutôt très beau depuis un mois et demi, sauf là les derniers jours. Donc ça va, Ouais. ça se passe bien. Mais aujourd'hui, on a de la chaleur, hein? C'est Aujourd'hui, l'été. il fait très chaud comme en Espagne. C'est l'été. 29 degrés. Ouais, C'est c'est l'été. l'été, c'est l'été, clairement. Ok. Bon, on va parler un petit peu de vous. On va parler des projets que vous avez fait, du film, de séries, du théâtre. D'accord. Et voilà, je vous donne la parole, comme ça on va connaître un peu plus Anna Paris. Ouais. Alors, je parle de quoi? De mon parcours ou de mon actu plutôt? De l'actu, les parcours, les deux, on va vous faire découvrir aussi. Il n'y a pas beaucoup de monde Ouais. comme espagnol qu'on connaît Anna Paris, mais peut-être, avec les travaux que vous allez dire, on va vous reconnaître. Oui, bah, on peut me voir un peu à la télé et au cinéma Hein? français. Moi, je travaille surtout à l'image, D'accord. donc dans des séries télé françaises, Mhm. sur les plateformes maintenant qui nous engagent beaucoup, nous les comédiens, comme Netflix. Voilà, D'accord, ok. au cinéma aussi. Donc prochainement, pour les Espagnols qui suivraient la télé française, je Ouais. serai dans une série qui sera diffusée sur TF1 qui D'accord, s'appelle Clem, qui est une série grand public. ok. Voilà, et on pourra me voir aussi dans la prochaine série de Damien Chazelle, The Eddy sur Netflix. Voilà, D'accord, et au ok. cinéma, ce sera dans un long métrage, un premier long métrage d'Adrien Piquet-Gauthier qui s'appelle Boutchou. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça sortira, parce qu'avec le confinement, bah, tout est Ouais. arrêté. Ok, mais on est proche aussi du déconfinement, hein. Et Oui, après, c'est... mais pour nous, les artistes, on ne Ouais, sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir retourner sur les plateaux ou que les d'accord. théâtres vont rouvrir. C'est le grand point d'interrogation. D'accord, ok. On Après, je verra. vous dis une chose. J'ai lu ce Mm. matin que M. Ouais. Macron, il va dire des solutions mercredi soir, peut-être. Mercredi, et on attend Mercredi. tout ça avec impatience Clairement. parce qu'on a un statut très particulier ici, nous les Ouais, artistes en France, qui est oui, différent de en Espagne. Je ne pense pas que le statut de l'intermittence existe. non. Et donc, on a un statut un peu particulier et Mhm. voilà, on a un pays culturel, de spectacle, de divertissement. Et D'accord. donc, comme on n'a pas beaucoup parlé de nous jusqu'à présent, on aimerait avoir des réponses, ouais, pour Ok, savoir quand est-ce qu'on d'accord. va pouvoir retravailler. Clairement, je pense que ça c'est intéressant parce que Mm. sinon on va arriver à voir qu'il nous va manquer des contenus sur Netflix ou de Exactement. Amazon parce que depuis le Voilà, ou par confinement on a exemple, utilisé. ouais, et par exemple, là, il y a plein de programmes en France sur la télé Mhm. française qui sont Ouais. arrêtés parce que ils ne peuvent pas être doublés en français. Voilà, un D'accord, ok. exemple. Ah ouais, Donc d'accord. ça, c'est voilà, les comédiens, ils sont devant la caméra, ils sont au Ouais. théâtre, ils sont aussi en doublage pour doubler les comédiens espagnols de la Casa de C'est clair. Papel, par exemple. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc Ok, si on peut pas se réunir, ben on peut pas travailler et donc on peut c'est pas, clair. voilà. Ok, d'accord. Parce que votre style cinématographique, série, théâtre, c'est quel? On peut dire que vous êtes classé dans son style? Ou Non, non? je suis pas vraiment classée. D'accord. On va dire que je navigue dans plusieurs styles. Ok, Après, j'ai pas non plus de style de jeu de prédilection. d'accord. Mais je trouve que la comédie, c'est ce qui reste le plus difficile.
Ok, Voilà. d'accord. Ouais, c'est vrai. Pour vraiment faire rire de façon intelligente et c'est des codes de jeu qu'il faut intégrer et qui sont pas évidents. Il faut beaucoup de rythme, il faut de la rupture, enfin bref. Il y a... D'accord. On dit toujours que les sourires, c'est une chose sérieuse. Oui, On dit. exactement. Et Alors, ça demande plus de travail. Moi, par ouais, exemple, j'ai une facilité pour aller vers des rôles où il y a des émotions fortes. Donc, d'accord. plus, on va dire, plus de larmes, plus de colère, plus de bagarres, je peux très vite aller là-dedans. D'accord. Mais la comédie, c'est un mécanisme. Et Ok. c'est très fin pour que C'est ça très marche spécial. bien. Ouais. D'accord, ok. Ok. Et alors, les futurs, pour vous, ils viennent très, très, très chercher avec des activités que vous êtes en train de faire et des nouvelles films qui vont arriver. Vous pouvez parler un peu plus de films qui vont arriver, qu'on ne sait pas quand il va arriver, mais qu'il est déjà fait. Eh ben, comme je vous disais, il y a la série qui sera diffusée sur la chaîne française TF1, D'accord. Clem. Oui. Il y aura aussi cette série Netflix, The Ok. Lady, réalisée par Damien Chazelle. Donc, c'est une série franco-américaine D'accord. qui est réalisée, qui a été créée par le réalisateur de La La Land. Donc, Ok. c'est vraiment une grosse pointure. Et il est venu tourner en France avec Ok. des acteurs américains et des acteurs français. Ok. Et il a réalisé les premiers épisodes de sa série. Et Mhm. après, il y a eu un partage au niveau de la réalisation entre des réalisateurs français et des réalisateurs américains. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, c'est une série dans laquelle j'ai un petit rôle et où je jouerai en anglais. Donc, je suis D'accord. très fière et très contente. Et Sûr. je suis très heureuse d'avoir rencontré ce réalisateur qui est un homme vraiment charmant et très sympa. D'accord, parce que vous avez passé déjà l'État américain, vous avez fait des productions déjà à l'Amérique. Les États-Unis, non, c'était la D'accord. première fois que je tournais pour une série internationale D'accord. j'étais vraiment super contente, hein. Et D'accord. jouer en anglais, c'est super intéressant. C'était la Ok. première fois que je jouais en anglais, donc il y a un trac parce qu'on parle pas bien la langue. D'accord. Donc c'était vraiment très intéressant, un travail très intéressant. Ok. Et on peut dire dans quel rôle vous jouez ou pas? Oui, Oui. je joue le rôle il y a une partie donc qui se passe en France Mhm. et dans une école internationale. Et donc, un des D'accord. personnages principaux est dans cette école. Et moi, je suis la réceptionniste gardienne. Je reçois les élèves qui arrivent, etc. Voilà. Ok, d'accord, parfait. Bon, Et j'ai un look abominable. Abominable. pourquoi? Parce qu'ils m'ont vraiment fait un look un peu, comme on dit en France, de mémère. Enfin, j'ai vraiment l'air d'une mamie avec une espèce de choucroute. Enfin, mais c'était D'accord. très fun. C'était très Ok, fun à d'accord. faire. Mm. Ok. Et votre jour quotidien pendant le confinement, pendant l'état d'alerte, Mm. c'est comment votre vie? Comme, Qu'est-ce que vous faites? j'ai passé des phases. Ok. Donc, il y a la phase où on se retrouve un petit peu. En plus, je ne suis pas confinée chez moi. Donc, Mhm, il faut se recréer, on va dire, des habitudes. mhm. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends plus de temps pour tout. Voilà. D'accord. Ok. Mais j'essaye quand même d'avoir des journées rythmées avec un lever pas trop tard, un coucher pas D'accord. trop tard non plus. J'essaye de ne pas vivre la nuit Ok. et de dormir le jour. Et je m'occupe en faisant du sport, en m'occupant un peu de la maison, en allant chercher le pain à vélo. Ok. Et je me suis découverte une passion pour... voilà, j'écris des petites chroniques Oui. euh, très courtes que je peux publier sur Instagram et sur Facebook. D'accord. Et ça prend beaucoup de temps parce Ok. qu'elles font très peu de lignes. Donc, voilà, c'est... Il faut concrétiser. Ok, d'accord. Mais bon, d'habitude, on demande les actrices, acteurs qu'on appelle à Paris des Ouais, questions sur Paris. Mais bien sûr. je vais profiter aussi en même temps que vous êtes sur Bordeaux pour vous Ouais. demander des avis sur Bordeaux. Mais alors, Alors, moi, alors je peux répondre sur Paris parce que je vis à Paris en temps normal. Et d'accord. alors, je connais pas très bien Bordeaux.
Ah, Mais je bien. peux essayer de vous donner des petits trucs quand même. Ok. Je voudrais savoir, c'est quel les quartiers pour vous les plus beaux sur Bordeaux? Pour vous. Sur Bordeaux, moi vraiment, j'adore le centre-ville. Parce D'accord. que ce que je trouve formidable, Mhm. même si j'adore Paris et que c'est une très belle ville, Oui, Bordeaux, dans le centre-ville, il n'y a pas de voiture. c'est clair. Donc on peut se promener Mm. et c'est très très agréable. Et je trouve que tout le centre-ville est vraiment très joli. Tout a été réhabilité, c'est Mhm. propre, c'est On peut voilà, aller à j'aime. vélo, on peut aller à vélo partout. On, on peut aller à vélo partout. Ouais, Il y a le tram, il y a la Garonne pas loin. ouais, c'est clair. C'est Ok, on a pris le centre de Bordeaux pour vous, ça c'est bien. Et Paris, quel quartier on parle de Paris? alors moi Paris, j'aime beaucoup le quartier de l'Opéra. De l'Opéra? Opéra, Bourse, la place des Victoires. Et c'est Ouais. un quartier dans lequel je me rends régulièrement. C'est où il y a l'arrêt Et de tram de la Saint-Lazare, un truc comme ça, non? Saint-Lazare? c'est un petit peu après Saint-Lazare. C'est vraiment D'accord. métro Opéra, Ok. métro Bourse. Sinon, il y a Pyramide aussi. Et c'est un quartier dans lequel on peut se promener. Ouais. Euh, c'est très animé et en même temps, on passe par des endroits incroyables comme le jardin du Palais Royal, qui est D'accord. derrière la Comédie Française. Ok. On peut aussi, si on marche un peu, on passe forcément devant l'Opéra, Ouais. qui reste C'est un génial, très bel endroit. clairement. Et pas très loin, il y a, il y a le jardin, il y a les Tuileries. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Donc, c'est un quartier que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le 6e arrondissement aussi. Saint-Germain-des-Prés, tout ça, tout ça. Ok. Bon, comme on connaît aussi que les acteurs, les actrices, les musiciens sont Mhm. aussi des espèces sympas, comme nous, des fois. Je voudrais savoir c'est quelle est la chose la plus scandaleuse qui a fait à Paris. C'est quel le moment le plus scandaleux on a fait de la vie. Euh, il y a quelques années, je vivais dans le 18e arrondissement, juste en dessous du Sacré-Cœur. Et c'est un D'accord. quartier, le 18e, il y a Pigalle, et c'est des Mhm. quartiers qui sont très, très animés. Et D'accord. j'avoue que j'ai fait des énormes fêtes dans ce quartier, à passer de bar en bar toute la Ouais. nuit. D'accord. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait de plus scandaleux, on va Ça, dire. c'est le plus scandaleux? Ok, bon. Bon, Ça, c'est gentil, c'est gentil. pour nous, Mais ça s'appelle aller des bars. voilà, ouais, je suis allée. Non, mais avec vraiment, c'est-à-dire pas juste. C'est vraiment me retrouver dans des endroits typiques de Paris, Ouais, ces petits bars miteux où vous êtes avec la moitié, les trois quarts des gens qui sont là sont complètement sous. d'accord. Et voilà, donc Ok. on va dire, c'était pas des sorties. C'était vraiment faire la tournée des bars, mais avec Ouais, une sorte, me retrouver dans des endroits très authentiques, pas ouais. forcément les clubs Ibiza ou le truc où tout le monde est C'est super bien sapé. Non, c'est plutôt le côté underground de la underground, mais c'est ville. ça, je voudrais dire ça. Mais c'est bien, c'est bien. On a trouvé avec plusieurs personnes que le quartier des Pigalle, Ouais, c'est pas mal, hein? oui, il y Ouais, ouais, avait. Et puis à ouais. l'époque aussi, j'ai fait notamment une nuit assez incroyable au Mhm. Queen, qui était une boîte très très connue sur les Champs-Élysées, Ouais, où il y avait beaucoup de soirées gays. Et ouais. j'ai beaucoup d'amis gays, donc D'accord. j'ai accompagné, Mais c'est voilà, et cool. c'était des soirées assez dingues avec des rencontres assez incroyables. D'accord, ok, parfait. Mais ça, c'est Paris aussi. C'est Paris aussi, C'est ouais, Paris. mais je pense que Paris maintenant est beaucoup moins festif que D'accord, l'Espagne. ok. Voilà. Bon, je pense qu'avec les confinements qu'on a eu, les personnes qui vont sortir faire la fête, hein. Ouais, ça va peut-être redonner un vrai élan à Voilà, Paris pour la voilà. fête, ouais. Ok, bon, et les choses, l'anecdote que vous avez vécu à Paris, l'anecdote où vous avez croisé, c'est pas parce que Paris, je pense qu'il y a des personnes de tous les pays, de tout le monde. Est-ce qu'il est Mhm. arrivé une anecdote que pour vous, dans le travail, dans la vie quotidienne, il y a une anecdote qui vous a marqué cette dernière année?
Non, pas vraiment, mais c'est vrai qu'à Paris, on croise tellement, même de personnalités. On peut être dans un café ou être en train de faire des courses. On Mhm, croise une tête d'affiche ou on croise un acteur américain qui est mhm. là tranquillement en train de faire du tourisme. Après, là, j'avoue que j'ai pas de faits précis qui me viennent en tête. Et enfin, vous n'avez pas trouvé un fan folle pour vous qui vous arrêter dans la rue pour vous demander une signature? Non? Non? Ok, Non, non, mais parce il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes à Paris et que d'accord. parfois, souvent, entre ce qu'on rend à l'image et Ouais. quand on nous croise dans la réalité, il faut quand même avoir l'œil pour. Pour Mais vous c'est vrai que de reconnaître. temps en temps, non plus, je reçois des coups de téléphone ou des messages qui me disent tiens, je t'ai vu là, tiens, je t'ai vu là, tiens, voilà. Ok, C'est, d'accord. Ça veut dire qu'il y a ça tout le monde arrive. qui a votre numéro de téléphone. Non, Non, non. Ok, non, quand même pas, n'exagérons pas. ok, d'accord, ok, ok. Ok, bon, et avec ça, comment vous voyez les fins de confinement? Ah, je sais pas. Je reste optimiste, D'accord? mais là, je suis à Bordeaux. Paris va bientôt être déconfiné, mais Paris, ça reste une zone rouge où il y a quand D'accord? même une grosse densité de population. Donc, je sais pas si on va sortir du déconfinement très vite à Paris. D'accord, ok. Donc, disons que je fais au jour le jour et je me prépare à tout. Comme ça, Ok, il n'y a pas de déception. parfait. La première chose à faire que vous voulez faire après le confinement. Franchement, alors, si je suis à Paris, je D'accord? crois que je vais aller me promener toute la journée. Ok, Vraiment, je vais en profiter. Alors, s'il y a vraiment plus de, voilà, s'il y a plus de danger, voilà, ok. s'il faut plus, quand on pourra plus, quand on sera vraiment tranquille, Ouais, je sors, je me promène toute la journée dans Paris, dans les quartiers que j'aime bien. d'accord. Je m'installe à des terrasses de café, je bois des petits cafés. Mhm, Et bien sûr, je finis au restaurant. Et d'accord. pourquoi pas un petit coucher de soleil, place du Trocadéro. Oh, c'est pas mal. Voilà. Ouais, c'est pas Ah, mal. c'est pas mal. Oh, c'est pas Petite mal. vue sur la Tour Eiffel. C'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. En Euh, plus, c'est les beaux, les passages que vous avez. Ouais, c'est cool. il est très Vraiment, beau. Ouais, ouais, j'aime bien. Il vraiment, y a de l'horizon, on respire. vraiment. Et si je me trouve encore à Bordeaux pour le Mhm. déconfinement, sachant qu'ici c'est une zone plus tranquille, je vais voir la mer. Pas mal le plus. Pas mal. Il faut monter à la Doute de Pilat. Ouais. Ouais. Ou rester sur les petites plages en dessous si on est un petit peu fatigué. Ok, d'accord. D'accord. Bon, écoutez, c'est parfait. Merci pour être avec nous cet après-midi. Est-ce que Ah, vous avez un merci. message à donner à les personnes qui nous écoutent, qui nous voient et qui nous suivent? Je leur souhaite une bonne fin de déconfinement. D'accord. Je les remercie d'avoir écouté ce petit entretien. D'accord. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils restent optimistes et que bientôt on pourra faire la fête ensemble. Clairement. Ouais, ouais, clairement. Bon, ben, Anna, parfait. Merci beaucoup pour ce moment, ce partage, ce moment de rigolo. Et on se voit bientôt, j'espère. J'espère. Peut-être que nous sommes voisins, Juan. Oh, on ne sait jamais. On va peut-être se croiser à la boulangerie. Ok, d'accord. Mais pourquoi pas? C'est Et bien. moi, je dis en tout cas muchas gracias a todos Ok. y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Que vaya bien. Chao, chao. Bye bye. Ciao. Bye. Il y a quelqu'un pour toi qui n'a pas rendez-vous. Serge, c'est ça? Serge, c'est ça. Ah ouais, non, mais ok, on se connaît. Je fréquentais des journalistes. Page culture à présent avec Écrire pour exister, le premier roman et déjà best-seller de l'écrivain Max Laios que nous recevons ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, il y a le boulot, ça va? Oui, très bien. Cool. Super. On n'a rien à se dire. On parle boulot. Tu veux qu'on parle de quoi, Olivier, franchement? Non. Hein, non, j'ai tu pas veux qu'on plus parle envie de ton parler livre? moi. Non. On non. parle de ton livre?
Il en est où ton bouquin? Eh ben, ça avance, je te remercie. Ah, bah il était temps. Ouais. Mais tu vois, quand t'es agressif comme ça, c'est que t'es vraiment mal à l'aise. Ah, je suis pas mal à l'aise du tout. Si, et t'es pas agressive non plus. À lundi. Paul, Oui, ça va? oui, ça va. Viendra. Sois patiente. Ça te dit qu'on regarde un film tous les trois, hein, en mangeant des pizzas? Bon, répondez pas toutes les deux en même temps. Je préférais qu'on aille jouer dans ma chambre. Bah oui. Bon, bah, je vous laisse réfléchir, hein? Moi, je vais courir, ok? J'ai faim, moi. T'as pas faim, toi? Je sais pas. Pauvre Loupi. Je vous observe depuis que vous êtes rentrés. Je vous ai vu de loin vous asseoir, commander ce café. Je vous ai vu attendre. Ça m'a fait penser à quelqu'un. À qui? À moi. À moi aujourd'hui. Et à moi il y a quelques années. Il y a 8 ans. C'était à la terrasse du Rostand, dans le 6e, juste en face du Luxembourg. Vous devez connaître. Il donnait déjà ses cours à Assas à l'époque. J'étais beaucoup plus stressée que vous. J'avais passé des heures à me préparer. J'avais tellement envie de lui plaire. Yeah, well, I've been waiting around, and the sky's been falling down. But the Mais world qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est des problèmes d'héritage. De toute façon, je les déteste, ils savent rien faire, ils savent rien gérer, c'est des cons. Voilà. Ils veulent que je rentre. Bah vas-y s'ils ont besoin de toi. On verra. Ça va, toi? Bah oui. Sophie, s'il te plaît. Laisse-moi, je te dis.